apprécier de loin sans un premier diagnostic visuel et de matériaux locaux. Surtout pour le renforcement, mais surtout, je voulais vous parler, par-dessus des règlements et des normes, du bilan de la pratique déjà centenaire, du génie parasismique, ainsi que de ses perspectives avec deux messages simples. D'abord, plus la conception est intuitivement simple, moins les justifications sismiques nécessaires sont sophistiquées. Ou, en inversant le raisonnement, dès que la justification de votre ouvrage devient trop compliquée, faites une pause et revenez sur la conception, puisque c'est elle qui est sans doute à améliorer. Ce conseil simple est encore plus précieux dans le cas des renforcements et des... Plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Ismaili. Donc, je lui donne la parole pour qu'il nous parle de cette journée aujourd'hui à Marrakech. M. Ismaili, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je suis directeur général de l'association Frontal qui nous organisons cette journée qui est la 10e conférence autour du parasismique. Suite aux événements du septembre de l'affaire House, aujourd'hui, plus de 300 personnes, professionnels, architectes, ingénieurs, géomètres, d'ouvrages, décideurs, qui sont réunis pour parler avec plusieurs éminents experts, notamment Jérémy Lecomte, qui est à la réflexion suite à la manifestation, qui sont là pour nous parler un petit peu plus de 50 ans d'expérience à travers ces livres et tout ce qu'on peut faire au-delà du séisme précédent. Il faut savoir qu'au Maroc, on a un zone sismique, et aujourd'hui, c'est toujours vigilant, il faut toujours être équipé, parce que nous, la construction, on est vraiment très bien informés, on est des acteurs. Donc aujourd'hui, cette 10e conférence vient suite à une vingtaine d'années de travail, et comme le mouvement de Chine, 10e, c'est tout à fait différent. Donc on n'a pas cessé à remettre de sensibiliser depuis le séisme de précédent sur les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels pour la problématique du séisme, mais aussi à travers cette journée de parler de la normalisation, notamment de la normalisation, et ainsi aussi de trouver des recommandations et tout ce qu'on peut apporter au séisme. Super. Donc, on vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup. إذا كان معكم هنا مباشرة في مدينة مراكش الأستاذ أمين بن كيران مدير مكتب جهة مراكش أسفي فاس تي في مراكش. إلى اللقاء. Ce qui est intéressant pour ce bâtiment, c'est qu'on a il a tenu, oui, il a tenu, il est debout. Vous remarquerez qu'en pied et en tête des fenêtres, par contre, on a une plaque contenue en pierre, celle qui a fait chaînage. Aux extrémités, on a les pierres qui assurent le chaînage vertical. Donc ce bâtiment a tenu, il a été réparé plus ou moins. Les autres, comme ce bâtiment, là, c'est irrécupérable. Donc c'était dramatique pour le Népal après ce séisme. Ils ne se sont pas encore remis. Donc c'est le séisme de 2015, on est 8 ans après, et ils n'ont pas encore retrouvé ce qui était un séisme de BAM, qui était finalement un séisme modeste, vous voyez, même pas un jet, 10 mètres par seconde. Toujours ce type de maçonnerie, type de maçonnerie que vous avez aussi dans la montagne ici, donc en briques éventuellement avec la terre. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.